Tous les pays qui étaient présents à la COP 21 au Bourget en France ont été sollicités pour un accord cadre dans la création de cette alliance. Nous avons reçu un document en Guinée sur lequel nous avons travaillé avec les juristes. Nous avons trouvé que appartenir à cette alliance était une très bonne chose pour notre pays. 1 000 milliards de dollars seront mobilisés d'ici 2030. Une structure focale sera créée dans chaque pays. Il y aura également un secrétariat exécutif, plus un conseil d'administration. Le siège de cette alliance sera en Inde, à New Delhi. Donc, les objectifs principaux qui nous ont, obligés à accepter cette alliance, c'est pour le développement énergétique solaire dans notre pays, puisque nous avons le potentiel qu'il faut. Donc, le 15, nous avons donc, à travers ma personne, signé cette alliance. Ainsi, la Guinée adhère à l'Alliance internationale solaire depuis le 15 de ce mois, donc à marge de la COP 22. Nous avons donc procédé à cette suite. Nous ferons un développement en détail de tout ce que la Guinée peut avoir comme intérêt dans cette alliance-là. C'est la facilité surtout d'avoir accès au financement, d'avoir accès aux recherches scientifiques, aux résultats des recherches scientifiques, des recherches technologiques. Aujourd'hui, le coût des installations des photovoltaïques est plus ou moins élevé. Mais le développement des nouvelles technologies, la miniaturisation nous permettra à coup sûr, dans les années à venir, de diminuer le prix du kilowattheure produit par ces parcs solaires. Voilà donc par rapport à votre question. Et aussi nous avons participé à plusieurs rencontres. Une COP, c'est quoi? C'est le développement de plusieurs thématiques, c'est la rencontre avec les autres pays, c'est la négociation des actes possibles pour pouvoir aider proprement l'adaptation au climat, à la création des meilleures conditions qu'il faut pour avoir les financements qu'il faut afin de créer les meilleures conditions pour qu'on puisse reporter les meilleurs résultats également. Et donc, dans notre domaine, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du solaire, compte tenu du fait que nous avons dans notre lettre de mission le développement de l'énergie solaire, l'énergie renouvelable dans notre pays. Et je pense qu'il est important de rappeler que le leadership aujourd'hui est tenu par la Guinée à travers son président de la République, le professeur Alpha Condé. La rencontre la plus importante a été la conférence que le président de la République a présidée hier concernant l'initiative africaine des énergies renouvelables. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a plusieurs initiatives qui existent, mais souvent beaucoup prennent des initiatives pour l'Afrique. Et pourquoi pas nous? Pourquoi d'autres doivent prendre pour nous? Pourquoi pas? Si vous prenez, vous avez le Sustainable Energy for All qui jusqu'en 2030. Ça, c'est les initiatives venant de Ban Ki-moon, venant donc de l'ONU. Donc, de l'énergie durable pour tous d'ici l'an 2030. Ensuite, il y a le Power Africa du président Obama aussi qui s'insère là-dedans. Là aussi, la Guinée, bien sûr, s'est inscrite dedans. Alors, il y a l'initiative de Bordeaux, il y a beaucoup d'autres initiatives et aujourd'hui, nous avons notre initiative. Elle aussi, elle est née, bien sûr, à partir de la COP 21 et aujourd'hui, c'est vu développer. Ce leadership aussi, grâce à notre président, nous sommes en avance là-dedans. Et bientôt, le conseil d'administration va être mis en place. Il y a les co-leaders qui existent, le président de l'Union africaine, le président de la Guinée, qui est le coordinateur de l'électrification de toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Et beaucoup d'autres structures seront mises en place pour que chaque pays puisse
adhérer complètement à cette initiative, s'en approprier pour pouvoir développer l'initiative qui va permettre au président de la République, en tant que coordinateur de l'électrification de toute l'Afrique à travers les énergies renouvelables, avoir les fonds indispensables pour déjà commencer les différents travaux afin d'électrifier au mieux l'Afrique. Vous savez aussi que nous avons chez nous-mêmes d'énormes difficultés liées à ce réchauffement climatique. Je l'ai parlé lors de mes interventions. L'érosion côtière aujourd'hui très bien connue au niveau des îles, au niveau des côtiers, des paysans et des populations qui vivent le long des côtes de Guinée s'intensifie énormément. Donc nous subissons aujourd'hui le mauvais côté de ce dérèglement et donc la Guinée a l'avantage d'avoir un président qui a le leadership qui va nous permettre de pouvoir diminuer ces effets-là dans les meilleurs délais.